Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans la précédente vidéo, que je vous mets ici en vignette, nous avons vu qu'il était possible, grâce à Reaper, d'ajouter un mode dual mono à n'importe quel compresseur, voire à n'importe quel plugin grâce à la flexibilité du routing. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire le même procédé mais en dématrissant la stéréo et en pouvant ajouter un mode mid-side à n'importe lequel des compresseurs. J'ai ici une boucle de batterie que je vais vous faire écouter très rapidement. Et si je souhaite compresser très fortement cette batterie pour lui donner un côté épique et agressif, on a quelque chose qui se passe, ça donne un côté assez sympathique, mais les petites boucles de charlet qui sonnent sur la gauche et la droite de votre mix, eh bien, lorsque la basse sonne avec le kick, eh bien, on entend qu'il y a une forte réduction de la batterie et aussi des charleston. Écoutez attentivement, ça se passe sur le premier temps de la mesure. On entend donc une espèce d'effet de pompage qui fait que la boucle de charleston redescend et ensuite remonte une fois que le compresseur a arrêté de faire son travail. Alors, ça peut être, encore une fois, un choix artistique, mais on va pouvoir, ici, grâce à notre petite stratégie, faire en sorte que le compresseur agisse beaucoup plus sur le centre de la stéréo, là où le kick et la caisse claire et la basse jouent, en laissant tranquille ce qui se passe sur les côtés. Alors, pour pouvoir aller au bout de ce tutoriel, il va devoir falloir télécharger un JS plugin du nom de Bloomline. Donc si vous êtes sur le site de Reaper, Reaper Stash, et dans l'onglet de recherche, vous tapez Bloomline, et vous téléchargez ensuite le JS qui est proposé. Vous le rangez dans votre dossier de Reaper, dossier Effects, Utility, et vous rangez le plugin ici à cet endroit. Pour ceux qui n'arriveraient pas à localiser ce dossier, eh bien il est accessible via le menu Options, Show Reaper Resource Path in Explorer Finder. Il vous suffit alors de ranger le plugin dans le répertoire Effects Utility. Vous devrez peut-être redémarrer Reaper pour que celui-ci soit disponible dans votre FX Browser. Ici, moi, j'ai déjà, ici, dans l'onglet New, eh bien, mon petit JS qui est préparé. Je vais le glisser sur ma piste. Je vais pour l'instant éteindre le compresseur et je vais vous expliquer très rapidement de quoi retourne ce plugin JS. En fait, ce plugin JS permet de jouer sur les composantes de matrice de la stéréo, mais également permet de manipuler la stéréo de la façon suivante. Vous pouvez choisir un format d'entrée dans votre plugin. Donc, si vous avez utilisé un micro, une technique de micro mid-side, eh bien, ce plugin va pouvoir vous permettre de le dématricer. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut faire l'inverse, à savoir entrer en stéréo et ressortir en dématricé avec, par exemple, le mid à gauche et le side à droite. Écoutons ce que ça donne. Nous avons donc ici maintenant la composante centrale, la composante mono de notre stéréo qui a été dérivée sur notre canal de gauche et la composante side qui a été dérivée sur le canal de droite. Je vais dupliquer mon effet et je vais ici faire l'inverse, à savoir mettre l'input en mid L side R et revenir l'output format en stéréo. Ce faisant, eh bien vous constatez que je retrouve exactement la même chose que ce que j'avais avant. Mon dématrissage suivi de mon rematrissage n'affecte donc pas le son. L'avantage de cette technique, c'est qu'entre ces deux plugins, sur le canal 1, eh bien maintenant passe la composante mono et sur le canal 2, la composante stéréo. Et donc, pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, vous commencez à comprendre, il est possible maintenant, eh bien, grâce au pin connector, de n'affecter ce plugin, ce compresseur, eh bien, qu'à la composante mid en désactivant le canal 2 et en activant que le canal 1. Ce faisant, eh bien, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Contrairement à, je vous le rappelle,
On agit donc uniquement sur la composante mono. D'ailleurs, et l'effet va vous paraître très bizarre, je vais descendre l'output, la sortie, le volume de sortie du compresseur très fort pour que vous n'entendiez finalement plus la composante mono mais que la composante side. Écoutez. On n'entend donc que ce qui se passe sur les côtés. Et bien entendu, je peux dupliquer mon compresseur et affecter le deuxième uniquement sur la partie side. J'ai donc un compresseur ici qui agit uniquement sur le kick et la caisse claire parce qu'ils sont au centre, et un autre compresseur qui agit uniquement sur les côtés parce qu'il est sur le canal 2. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Bien entendu, ça ne s'arrête pas à l'utilisation de compresseurs sur des boucles de batterie. Vous pouvez utiliser tous vos plugins dans toutes les situations possibles avec ce concept. Vous pouvez bien entendu utiliser une EQ, par exemple une EQ Pultec qui n'a pas de fonction mid-side par défaut. Eh bien, grâce à cette technique, vous pouvez rendre n'importe laquelle de vos EQ mid-side. Transient Designer, Reverb, Delay, que sais-je, the sky is the limit. Faites-vous plaisir, soyez créatifs. À la prochaine. Ciao.